Alors, on va commencer. On peut y aller, puis les autres pourront se joindre au fur et à mesure. Oui, exactement. Donc, ben, bonsoir à tous. Donc, ça nous fait plaisir, là, Cali et moi, de vous revoir. Certains. Est-ce qu'il y en a juste qui peuvent écrire dans le chat si on accompagne déjà vos enfants? Donc, juste pour savoir. Ou est-ce qu'il y en a que c'est la première fois qu'ils nous rencontrent? Première fois, bon, enchantée, Marie-Hélène. Donc, moi, c'est Sarah. Première fois, Sharon aussi. Super. Alors, on va commencer par se présenter d'abord. Cali et moi, donc, toutes les deux, là, on est enseignantes depuis déjà 11 ans au primaire. Donc, on a travaillé là, dans différents niveaux. Donc, on accompagne vraiment les familles. Donc, notre rôle, oui, on a travaillé dans des écoles pendant de nombreuses années. Puis, depuis environ 4 ans, on travaille vraiment auprès des familles, auprès des enfants. Donc, souvent, il y a comme un manque entre le milieu scolaire et la famille. Donc, les parents, bon, aiment aider les enfants, mais parfois, il y a peut-être un manque de ressources, un manque de stratégie où on ne sait pas trop comment faire. Donc, nous, on s'en vient vraiment faire le pont entre l'école, et la famille. Donc, voilà, donc on travaille là, avec les jeunes, autant au niveau du bien-être que au niveau des apprentissages. Donc, tout ce qui est aussi la confiance en soi, c'est super important. La persévérance, la motivation, la gestion des émotions aussi, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les jeunes. Donc, l'académique et le émotionnel. Alors, aujourd'hui, en fait, là, le sujet, c'est vraiment, on va parler un petit peu, bon, des apprentissages durant l'été. Donc, la fameuse, là, on l'entend, là, la fameuse glissade de l'été. Alors, c'est quoi? C'est ce qu'on va un petit peu discuter, là, aujourd'hui. Donc, je vais laisser aussi Cali se présenter, là, avant qu'on commence. Merci Sarah. Donc, moi, c'est Kaliane, cofondatrice aussi chez l'Éducation. Donc, tout comme Sarah, ça fait 11 ans que je suis enseignante et j'ai également travaillé dans différents milieux, puis à l'étranger aussi. Donc, pour peaufiner ma pratique. Puis, donc, au final, avec l'Éducation, ben, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir redonner aussi le goût d'apprendre aux enfants, puis de les accrocher aux apprentissages. Donc, c'est notre mission pour pouvoir faire là, une différence. Alors, bon, l'année scolaire tire à sa fin, donc peut-être que vos enfants en ce moment, bon, ils ont hâte aux vacances. Peut-être aussi qu'ils sont dans la période souvent des évaluations. Peut-être que vous les sentez aussi fatigués. Donc, est-ce qu'il y en a là? Ça, c'est un webinaire vraiment là. Les parents, vous êtes vraiment les bienvenus là d'échanger, d'ouvrir votre micro si vous voulez partager quelque chose. C'est vraiment un lieu d'échange. Donc, est-ce qu'il y en a qui sentent leur enfant, soit que vous écrivez dans le chat ou soit que vous pouvez ouvrir vos micros. Est-ce que vous sentez vos enfants un peu fébriles à la fin de l'année? Est-ce que vous les sentez fatigués? Quel niveau est-ce qu'ils sont? S'il y en a qui ont envie de partager. On compte les dodos. Ouais. Vous avez combien d'enfants, Marie-Hélène? Deux. OK. En quel niveau? Salut, je vais ouvrir mon micro, ça va être plus simple. Ben oui, vas-y. J'ai un 7 ans puis une 4 ans. OK. Donc, une qui n'est pas encore à la maternelle. Puis l'autre, 7 ans, il est en première ou Oui, deuxième? oui, ils viennent de finir la première année, puis c'est une grosse année. On a hâte que ce soit fini. Ouais. Ouais. C'est vrai que la première, là, c'est quand même un beau saut, là. C'est la base, hein, la base des phonèmes, des graphèmes. C'est très différent aussi de la maternelle, hein. La maternelle, il y a beaucoup d'apprentissage aussi par le jeu, les siestes. Donc, ouais, c'est quand même un saut, OK. Donc, tu sens tes enfants peut-être un petit peu plus fatigués en ce moment, Marie-Hélène? Ben oui, exactement. Quand même Mhm. motivé encore, on sait pas trop quand est-ce qu'ont lieu les examens. Il y a beaucoup de résultats qui rentrent à chaque jour, fait que j'imagine que Mhm. ça achève, là, mais Mhm. c'est la fin. Oui, ça sent bien. J'ai Sharon, mais merci du partage à Marie-Hélène. J'ai Sharon qui dit qu'elle a 3 enfants, donc 5 ans et demi, 4 ans et 7 mois. OK. Nous avons commencé l'école à la maison cette année. Étions curieux d'en connaître plus sur l'éducation. Oui, certainement.
Ben écoute, Sharon, aujourd'hui, c'est ça, on va vraiment parler plus de la glissade de l'été, mais éventuellement, on pourra, on fait des appels avec les parents pour partager un petit peu plus sur comment fonctionnent les programmes. D'ailleurs, on travaille avec beaucoup de familles qui font l'école à la maison, donc on pourra vous donner un petit peu plus de détails. Alors, ben écoute, je commence. Donc, en fait, c'est ça. Souvent, à la fin de l'année, là, les enfants, ils deviennent, ouais, ils sont plus fatigués. Hein, ça fait quand même, là, il y a quand même un 10 mois de sollicitations. C'est quand même chargé, dites-vous, à l'école. Hein, ils sont souvent là entre 20 et 26 par classe. Donc, il y a beaucoup de stimulation, il y a du bruit, il y a de l'échange. Donc, c'est rare que les enfants à l'école, ils ont un moment eux seuls. Bon, à la récréation, c'est vrai, mais sont souvent autour avec d'autres gens. Donc, ça aussi, ça l'entraîne là, parfois une certaine fatigue. Donc, puis le repos est nécessaire, c'est sûr, pour l'été. Puis nous, en fait, là, notre objectif, c'est jamais de surcharger les enfants. On est vraiment dans une approche amusante, dans une approche constante aussi. Donc, ce qu'on recommande souvent, oui, l'été, c'est de s'amuser, c'est de se reposer aussi. Puis en fait, c'est aussi de garder le cerveau actif d'une certaine façon, sans que ça a l'air trop de l'école. Donc, c'est ça qu'on va tout à l'heure là, vous montrer différentes stratégies. La réalité, c'est que si le cerveau ne travaille pas durant l'été, ben les enfants perdent leurs acquis. Ça, c'est la réalité, c'est prouvé, c'est documenté. Donc, jusqu'à 70% des enfants vont perdre leur acquis en maths pendant l'été, puis les progrès en lecture et en écriture jusqu'à 73%. Donc c'est quand même important de faire des activités. Après ça, on va vous donner vraiment différentes façons. Ça peut être des activités en nature, ça peut être quand on fait de la cuisine. Donc, plein de façons amusantes là, d'aller travailler avec les jeunes. Par contre, ce qu'on recommande vraiment, c'est un accompagnement qui est régulier, donc quelque chose qui est constant. Puis même un 60 minutes par semaine, ça peut vraiment faire toute la différence pour un enfant lorsqu'il va arriver au mois de septembre. Alors, on continue avec l'autre diapo. Donc, la glissade de l'été, en fait, qu'est-ce que c'est? Ben souvent, en fait, c'est bon, il y a une ascension là en septembre, on voit l'image un petit peu là, les couleurs. Les enfants sont super motivés au début. Souvent de l'année scolaire, ils ont hâte de rencontrer leur enseignante, leurs amis, ils vont être dans la classe de qui. Donc, c'est vraiment un moment qui est magique pour les jeunes. La cour d'école, on retrouve les amis, on retrouve l'école. Parfois, les enfants ont des changements aussi d'école. Donc, il y a vraiment une belle stimulation, il y a une ascension. Puis, bon, de juillet à août, sans un minimum de stimulation, ben en fait, le cerveau, il va comme oublier, mettre de côté les informations qui sont pas utilisées. Donc, ce qui arrive, en fait, c'est qu'au mois de septembre, si l'enfant, il a pas nécessairement fait travailler le cerveau, il a pas eu un minimum de stimulation, ben ce qui arrive, c'est qu'il a oublié. Puis ça arrive souvent qu'au début de l'année scolaire, bon, on reprend les enfants où ils sont. Puis là, on voit la différence, hein. Donc, on le voit dans les groupes. Donc, ah, ça, c'est un enfant probablement que quand même, tu sais, qui a été stimulé, qui a eu de l'encadrement. Puis, avec d'autres enfants, ben, on part souvent faut retourner dans les apprentissages des niveaux antérieurs. Donc, faut repartir avec la base. Mais en fait, en ayant une certaine constance, ce que ça fait, c'est que justement, votre enfant, ben, arrive l'été, arrive, excusez, à la rentrée, puis il y a pas cet espace-là, cette différence-là. Donc, au contraire, il est prêt avec ses apprentissages, puis on n'a pas besoin souvent de retourner là, dans les apprentissages des niveaux antérieurs. Donc, voilà pour ça. Je vais laisser Kali continuer. Merci, Sarah. Donc, comme on dit, l'objectif pendant l'été, c'est d'instaurer une nouvelle dynamique au final d'apprentissage qui va être bénéfique pour votre enfant. Donc, c'est de sortir du cadre scolaire traditionnel, puis de trouver différentes façons de s'amuser. Puis, qu'est-ce qu'on veut comme objectif avec ça? C'est aussi surtout, ben, leur redonner ce goût d'apprendre, puis vraiment travailler la motivation. Parce qu'on sait qu'un enfant qui est motivé à apprendre fait naturellement mieux ses apprentissages, puis évolue de façon beaucoup plus saine. Donc, en fait, l'objectif, ce n'est pas de de reproduire le modèle de l'école à la maison. L'objectif, c'est pas de reproduire la salle de classe, faire des cahiers d'exercices ou d'avoir une source de conflit quotidien comme ce qui peut arriver parfois durant l'année scolaire lorsqu'il y a des tâches à faire, des devoirs, etc.
Donc, l'objectif, c'est vraiment de changer la dynamique. Donc, de mettre de l'avant des activités qui vont justement consolider les acquis, mais sans nécessairement avoir l'air de faire de l'école. Donc, c'est un peu ça l'objectif, c'est de trouver un petit peu des stratégies, puis on va vous en donner un petit peu plus tard aussi, mais de trouver, vous, des petits moments au quotidien où est-ce qu'on peut réinvestir des choses qu'on aurait appris durant l'année. Donc, ce que ça fait aussi, c'est que on a comme l'espace pour donner du sens aux apprentissages. C'est ce qu'on aimerait faire en tout temps, en fait. On voudrait toujours que les apprentissages que les élèves font, que ce soit en classe, à la maison, peu importe, on voudrait toujours qu'il y ait un certain sens, puis que les élèves comprennent pourquoi est-ce qu'ils apprennent ça. Mais des fois, il n'y a pas l'espace nécessaire pour ça, parce qu'on est pris dans des routines pendant l'année scolaire, puis il y a trop de choses à faire. Donc, l'été peut être justement un bon moment pour se poser, puis d'avoir cet espace-là pour dire, ah, mais cette année, on a appris, par exemple, telle notion, mais on voit comment dans la vraie vie, mais on peut vraiment l'utiliser. Donc, justement, l'objectif, c'est vraiment d'avoir quelques petites habitudes simples, puis une approche bienveillante. Donc, comme ça, quand on va reprendre à la rentrée scolaire, ben, l'enfant va avoir envie de retourner à l'école et de retourner un petit peu dans cet esprit d'apprentissage. Donc, le cerveau en vacances, l'apprentissage invisible. Donc, en fait, on pense que le cerveau est en vacances, mais comme on dit, il faut comme juste essayer de trouver cet équilibre entre, oui, on a besoin de repos, mais on veut continuer de le stimuler. Donc, une période de repos, c'est nécessaire. On veut aussi laisser quelques jours aussi à l'enfant pour vraiment décrocher. Puis après, petit à petit, ben, on réactive les connaissances, puis on essaie de trouver des trucs concrets. Donc, ici, il y a des exemples ici qu'on vous a mis. Par exemple, ici, zone mathématique, elle peut s'activer en calculant des proportions d'une recette de cuisine en famille. Donc, si par exemple, pendant l'année, on a appris les unités de mesure, le poids, la masse et tout, ben, on peut reprendre ces apprentissages-là, puis les mettre dans quelque chose de concret pendant l'été. Par rapport à la zone linguistique, donc s'active en lisant les indices d'une chasse au trésor ou les panneaux lors d'une randonnée. Donc, on n'est pas obligé nécessairement de lire un livre. On va aller travailler le langage, on va aller travailler la lecture avec qu'est-ce qui est présent dans notre quotidien. Donc, si vous partez en vacances et que justement vous avez par exemple des panneaux lors d'une randonnée ou même sur l'autoroute où on arrive à un endroit, puis il y a des panneaux explicatifs, donc des zones d'interprétation, c'est justement des bons moments de pouvoir justement pratiquer la lecture sans nécessairement voir ça comme une tâche, mais justement, on voit à quoi ça nous sert. À quoi ça nous sert d'apprendre à lire? Ben, on le voit, ça nous aide à mieux comprendre notre quotidien puis pouvoir interagir avec les activités qu'on fait. Puis un autre exemple, par exemple ici, pour continuer d'activer les fonctions exécutives, s'active en planifiant une stratégie lors d'un jeu de société. Donc, en fait, toutes les petites tâches quotidiennes qu'ils vont faire ou des jeux de société aussi, il faut qu'on réfléchisse à un plan. Mais à ce moment-là, on active les compétences, les fonctions exécutives. Donc, votre enfant, il continue d'apprendre. Tous les jours, votre enfant continue d'apprendre, mais il a juste pas l'impression d'être en salle de classe puis de devoir le faire. Donc, l'idée, c'est de trouver une façon que ça vienne naturellement. Oui, Sarah. Ouais, ben j'ai quelques idées aussi qui me viennent en tête, là. Souvent, on parle de résolution de problèmes, hein, les fameuses SAE, là, pour ceux qui ont des enfants là, troisième jusqu'à sixième année. On demande souvent d'organiser une fête. Ben, durant l'été, vous allez probablement avoir une fête justement avec la famille, avec les cousins, les cousines. Ben, c'est un bon moment pour que votre enfant puisse justement vous aider à organiser. Vous avez un budget, vous allez à l'épicerie ensemble. Si on travaille les fractions, OK, on va être tant de personnes. Comment est-ce qu'on va séparer, disons, la pizza ou le melon d'eau? Donc, c'est vraiment une belle façon pour aller travailler les maths, tout ce qui est aussi les nombres décimaux. Tu sais, si vous avez la facture par la suite, vous regardez, on peut faire l'addition des nombres décimaux. Donc, donner comme des tâches un peu à l'enfant pour vous aider, donc de l'impliquer à l'intérieur de ça. Puis non seulement ça travaille les mathématiques, mais ça travaille aussi le côté entrepreneuriat. Si lui a envie d'organiser des choses plus tard ou un voyage, même chose, si vous partez en voyage, famille, ben demandez-lui de trouver un restaurant qu'il aimerait expérimenter ou une activité qu'il aimerait faire. Quel trajet est-ce qu'on va y aller? On va louer une voiture? Combien que ça coûterait? Donc tout ça, ça peut être fait aussi avec l'enfant et ce sont des stratégies qui permettent de faire travailler justement le cerveau d'une autre façon, mais d'une manière super amusante pour les jeunes. Puis une dernière idée qui me vient en tête, si vous allez, disons, en forêt, faire des randonnées, ça vaut la peine d'avoir un petit journal avec des crayons de couleur, puis on peut faire un nuage de mots, tu sais, avec les plus jeunes, c'est comme, qu'est-ce que tu vois? Nomme-moi des éléments que tu vois.
On peut s'asseoir ou faire un pique-nique, puis les enfants peuvent aller écrire quelques phrases de quelque chose qu'ils ont aimé, d'un insecte qu'ils observent. Donc, possibilité aussi de travailler tout ce qui est le volet science aussi en même temps. Donc, les enfants, quand ils sont actifs dans leurs apprentissages, en fait, c'est un peu ça qui manque là, souvent dans le système scolaire, c'est que il manque un petit peu de projets, que les enfants soient vraiment impliqués, tu sais, que ce soit pas de l'enseignement magistral. Une fois que les enfants se sentent impliqués puis que ça les intéresse, ben à ce moment-là, ils sont prêts à apprendre puis ils n'ont pas l'impression justement d'apprendre. Donc ça, c'est possible là, à faire avec eux aussi durant l'été. Merci Sarah pour ces exemples. Mhm. Donc, au final, qu'est-ce qu'on veut, c'est que cette motivation vienne de l'intérieur et non de l'extérieur. Donc, que ce soit pas quelque chose d'imposé. Donc, vraiment, on veut aller chercher sa motivation intrinsèque. Donc, que lui, il ait envie d'apprendre. Donc, ça peut venir au début par vous qui provoquez un petit peu ces opportunités, mais au final, si l'enfant est mis un petit peu dans cette dynamique-là, il va lui-même, au final, des fois, trouver des opportunités puis dire, ah, regarde, on pourrait compter telle chose. Puis des fois, les enfants, quand ils aiment ça, ben, ils arrivent à le faire par eux-mêmes. Puis là, vous savez que vous avez bien réussi parce que même de lui-même, il a envie d'aller calculer des proportions, d'aller faire une recette, de l'organiser. Puis ça vient de lui-même. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour aller justement travailler sa motivation intrinsèque? Ben, on va commencer avec ses passions. Donc, on utilise ses passions comme véhicule pour lire et écrire. Donc, que ce soit, par exemple, d'aller à la bibliothèque puis d'aller chercher des livres, de vouloir faire une petite activité d'écriture, ben, on va partir de ses passions et non pas imposer des sujets, par exemple, comme on pourrait trouver à l'école. Donc, l'objectif, c'est vraiment, par exemple, de générer de la curiosité chez l'enfant pour qu'il se sente compétent. À l'inverse, qu'on ne veut pas, on veut pas tomber dans l'obligation. Donc, d'obliger, par exemple, la lecture comme une corvée pour avoir le droit de jouer. Tu sais, l'objectif, c'est d'être dans un esprit collaboratif puis de liberté aussi, pour éviter de générer de la résistance puis de la frustration. Donc, on essaie de transformer l'obligation en invitation. L'enfant passe de je vais à l'école, puis on m'impose qu'est-ce que je dois faire toute la journée à je t'invite à explorer qu'est-ce que le monde autour de toi a à t'offrir pour continuer d'apprendre. Puis c'est là qu'on leur a dit que les apprentissages prennent tout leur sens puis réalisent pourquoi est-ce qu'ils ont appris ça à l'école. Donc, l'écosystème de l'été, trouver justement notre juste équilibre. Donc, l'objectif, c'est ça. Trouver l'équilibre entre, oui, on doit se reposer, on veut jouer et on va faire des apprentissages. Donc, de quelle façon est-ce qu'on peut surfer sur cette vague-là puis que ce soit aussi sain autant pour la famille, autant pour l'enfant, dépendamment de c'est quoi aussi vos plans cet été, si l'enfant va au camp de jour, si vous partez en vacances. Donc, d'essayer de trouver c'est quoi au final. Il n'y a pas de recette gagnante. La recette gagnante, ça va être celle qui correspond le mieux à votre famille. Puis c'est ça le plus important. Qu'est-ce qui correspond aussi aux besoins de votre enfant, puis qu'est-ce que vous êtes capable de mettre en place. Donc, juste d'essayer de trouver votre propre petit modèle qui mélange un petit peu ces trois piliers-là. Donc, d'un côté, le repos va vraiment permettre à l'enfant d'être reposé et s'il est reposé, il est beaucoup plus disponible aux apprentissages. Donc, les apprentissages vont vraiment s'intégrer et se cristalliser de façon beaucoup plus permanente. Lorsqu'on passe par le plaisir et le jeu, ben c'est sûr que ça crée des émotions positives, ça nourrit l'enthousiasme et donc ça nourrit cette motivation interne, donc intrinsèque. Et l'apprentissage léger permet de garder les petites neurones actives sans se surcharger. L'objectif, c'est vraiment d'éviter ça. Quelques autres petits outils qu'on peut vous partager, donc des petites routines simples que vous pouvez intégrer au quotidien. Donc, par exemple, une lecture partagée. Donc, si c'est quelque chose que vous faites déjà, vous pouvez trouver des moments l'été, puis peut-être juste des fois changer l'endroit. Ça peut être d'aller lire dehors, d'aller lire au parc. Donc, de laisser l'enfant aussi choisir qu'est-ce qu'il a envie de lire, où est-ce qu'il a envie de lire, à quel moment, puis de l'intégrer dans la routine, que ce soit un petit moment de qualité. Puis quand on parle de lecture partagée, en fait, c'est que vous pouvez lire une page, ensuite l'enfant lit l'autre page, puis de trouver un petit peu votre formule à vous, dépendamment l'enfant il a quel âge, mais que ce soit quelque chose que vous pouvez faire ensemble, tous les deux. Donc en même temps, ça devient aussi un moment partagé. Sarah, tu voulais ajouter quelque chose? Ton micro est éteint. Ouais. Ben, j'avais envie là de renforcer un petit peu ce que Kalia vient de dire, tu sais, de vraiment laisser votre enfant aussi faire des choix. Parce qu'à l'école, dites-vous, ils ont souvent comme, tu
tu sais, ils doivent lire tel texte, tout le monde doit faire la même chose. Donc, c'est souvent très... euh, ils ont souvent moins de choix possible. Donc, l'été, c'est une belle façon pour vous aussi de créer ce lien-là avec votre enfant. Parce que les devoirs et les leçons, là, souvent, on l'entend à 90% du temps, s'il y a de la résistance, quand les parents essaient d'aider pour la période des devoirs et des leçons, je sais pas s'il y en a qui vivent un peu ça à la maison, qui ont vécu ça cette année, mais c'est très commun. Donc là, la période de l'été, on n'a pas ça, ce cadre-là. Il n'y a pas de devoir que l'enseignante donne. Donc, de laisser votre enfant choisir, ça va vraiment créer en fait un lien encore plus fort entre vous parce que il va se sentir écouté, il va sentir qu'il peut choisir aussi des choses qu'il aime. Donc, c'est vraiment un bon moment pour aller renforcer le lien. Puis j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager aussi peut-être des pratiques gagnantes que vous faites à la maison, soit durant l'année scolaire ou durant l'été, qui fonctionnent bien avec vos enfants? Donc, soyez à l'aise là, si vous voulez ouvrir votre micro ou écrire dans le chat. Ben, nous, ils nous ont demandé de l'inscrire au club de lecture de la bibliothèque. Je pense que c'est un programme provincial. Fait qu'on est super contents. On continue, ça va être lui qui va choisir ses livres, j'imagine. Fait que Hmm, on est c'est content génial, pour ça. ça, ouais. Puis vous habitez dans quelle région, Marie-Hélène? Centre du Québec. OK. Puis ça, c'est un programme qui est offert pour les enfants comme durant tout l'été? Oui, ben j'en sais pas beaucoup, là. C'est nouveau pour moi aussi parce qu'ils viennent d'apprendre à lire, là, mais Ouais. ouais, c'est pour encourager la lecture durant les vacances. Puis il me semble que c'est provincial comme programme, c'est dans les réseaux de bibliothèques. Fait que c'est comme tu t'inscris, je pense qu'il y a un petit peu un concours, il y a des pointages par rapport à ça. Je On pense. pourrait le proposer, Cali, à nos familles, vraiment. Je pense que ça serait Ben oui, tout vraiment à une fait. belle... Ouais, mais merci du partage. Comment, peux-tu me répéter comment ça s'appelle? Club de lecture. OK, bon, ça sera pas difficile, hein? À se rappeler. Ben, ça, c'est un bon point aussi que tu apportes dans le sens que ton enfant est juste en première année, puis déjà, il a l'intérêt. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un beau cadeau. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, justement, qui ont déjà de la résistance en première année, puis nous, on travaille justement auprès de ces enfants-là pour leur redonner l'envie d'apprendre, d'aimer l'école, de se faire confiance, de persévérer. Donc déjà que ton garçon là, ait cet intérêt, puis que ce soit lui qui l'ait demandé, ben c'est super. Je suis contente, Mhm. ouais. Vraiment Ben, contente pour vous. il est pas beaucoup porté sur l'écriture, mais j'aime beaucoup votre idée d'avoir un journal de base. Ça, je pense que je vais aller le chercher avec ça, il va pouvoir faire des dessins, puis Mhm. Et que Puis les idées même, viennent de lui au final. Il écrit ouais, qu'est-ce qu'il a envie d'écrire, c'est surtout ça. Des fois, les enfants exact. se bloquent à la lecture parce qu'ils ont peur de pas répondre aux attentes, de pas être à la hauteur. Mais si ils écrivent qu'est-ce qu'ils ont envie d'écrire, puis qu'il n'y a pas de Exact. correction qui soit faite, c'est ça qui est important aussi. Tu sais, puis on le dit, ici, il est écrit un peu plus bas, l'écriture créative, tenir un mini journal de bord des vacances, écrire des cartes postales, puis de pas se concentrer sur la correction, la structure, là, d'amener l'élève à écrire, écrit, aime écrire. Puis après, de toute façon, l'école va se charger de lui enseigner les règles, mais Mhm. au moins de lui donner ce goût d'écrire, c'est souvent ce qui bloque les élèves. Mhm. c'est ça. Puis aussi, une autre idée qui me vient de, tu sais, d'aller au, je sais pas, au Dollarama chercher son carnet, mais le laisser choisir. Donc là, ça va être comme lui Mhm. qui, tu sais, c'est déjà une belle introduction. Ah, on va aller chercher ton carnet ensemble. Donc, ça l'implique, en fait, c'est vraiment ça, c'est d'impliquer les enfants dans leurs apprentissages. On a beaucoup plus de chances qu'ils s'investissent, en fait. Puis, une autre petite chose qui me vient en tête, là, on fait venir des artistes à chaque 6 semaines. Donc, on travaille vraiment le volet créatif avec les jeunes. Donc, on fait venir des auteurs jeunesse, des passionnés de la lecture, de l'écriture, du dessin, des BDistes. Donc, les enfants reçoivent beaucoup de ces auteurs-là. Puis, en fait, souvent, les auteurs, bon, ce sont vraiment des grands passionnés des arts. Donc, en transmettant leur passion aux enfants, ben, on voit les enfants ont un meilleur intérêt pour tout ce qui est les arts, la lecture, l'écriture, la créativité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup là, avec les jeunes dans le programme. Tout à fait.
Puis si on continue justement sur des petites routines qu'on peut intégrer pendant l'été, les sorties éducatives, donc bon, aller au musée, des parcs nature, des fermes, donc de les amener à connecter avec ce type d'environnement, puis de poser des questions ouvertes pour l'amener à élaborer ses idées, parce que justement, on parle d'écriture. Avant l'écriture, un des processus les plus importants, c'est aussi l'élaboration des idées. Les idées, on les dit d'abord à l'oral et ensuite on les met à l'écrit, puis pour beaucoup d'enfants, c'est difficile, cette partie-là aussi. Donc, de structurer leurs pensées, structurer leurs idées. Puis, ça passe par l'oral. Donc, de pas passer par l'écrit tout de suite, mais d'y aller à l'oral, poser des questions, aider l'élève dans sa réflexion, que ce soit des questions courtes, des questions plus élaborées, mais plus que l'élève va s'exprimer et va parler de qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, qu'il va émettre une opinion, qu'il va répondre à des questions, plus ça va alimenter aussi sa pratique à l'écrit. Donc, surtout si vous sentez que c'est quelque chose qui est plus difficile pour vos enfants, là, ça peut être une bonne chose à mettre en place. Oui, Sarah? Mhm. Ouais, puis si je renchirais un petit peu sur ce que Kali dit, ben ça, avec les plus vieux, 3, 4, 5, 6e année, c'est ce qu'on leur pose comme question souvent en lecture. Toi, si tu avais été à la place du personnage, aurais-tu réagi de la même façon? Qu'est-ce que tu aimes de tel élément? Donc, le faire à l'oral sans le faire à l'école, ils doivent le faire, là, souvent à l'écrit, mais de demander à l'enfant, mais pourquoi tu préfères telle chose à telle chose? Donc, lui, ce que ça fait, en fait, c'est que ça leur permet d'apprendre à se connaître aussi. Ce genre de questions-là, c'est pas juste de lire un texte puis de répondre aux questions, mais ça leur permet une certaine introspection. Donc, même chose, tu sais, si on s'en va dans un musée puis on regarde, je sais pas, là, des arts, ben, on peut demander à l'enfant, ben, pourquoi tu préfères telle pièce que telle pièce? Ou si on s'en va dans un éco-muséum, on regarde des animaux, les lézards. Ah, est-ce que tu préfères ce lézard-là ou ce serpent-là? Mais pourquoi? Donc, d'amener l'enfant vraiment à s'exprimer. Donc, ça aussi, ça peut se faire là, facilement à l'oral. Tout à fait. Tout à fait. Puis, justement, de créer ces moments aussi en famille, puis d'échange. Puis, si on va, par exemple, avec les jeux de société. Donc, oui, c'est évidemment bien excellent pour la logique, calcul mental, tolérance à la frustration, mais aussi pour tout le côté social, savoir jouer en équipe, savoir respecter son tour, gérer ses émotions. Donc, c'est pas toujours facile. Donc, pas simplement de faire des activités seules ou de le mettre dans une tâche seule, mais au contraire, qu'ils doivent apprendre à collaborer, puis à le faire ensemble, puis en même temps, ben, ça travaille vous aussi le lien que vous avez avec lui. Donc, on va passer à la suivante. Donc, on rappelle au final, votre posture, c'est d'être un allié. Donc, de sécuriser l'enfant dans cette démarche et non pas de l'évaluer. Donc, l'espace n'est pas pour ça. Donc, on est vraiment là pour l'appuyer, l'encourager, l'aider à se trouver des idées, de quelle façon on peut réinvestir ses apprentissages, mais sans jouer le rôle de l'enseignant qui évalue. Donc, comme on dit ici, là, jouer au professeur, à éviter de jouer au professeur ou corriger chaque erreur dans la lecture, un peu comme à l'écrit. C'est peut-être pas nécessaire de mettre autant l'accent sur la correction. On va plus aller sur la validation, de le sécuriser, de l'encourager. Puis après, quand vous voyez qu'il est confiant, bon, ben là, petit à petit, on va commencer à rentrer. Puis vous pouvez après, bon, l'aider à corriger son texte ou l'aider dans sa lecture. Mais si vous voyez qu'il se bloque, l'objectif, c'est justement qu'il ne se bloque pas, puis de l'aider à lui, prendre confiance puis aller de l'avant. Et non pas mettre de la pression sur la rentrée. Donc, on se rappelle, l'objectif, c'est juste de garder le cerveau stimulé. On n'est pas dans un esprit de performance, on n'est pas dans un esprit de compétition. On n'a pas des objectifs à atteindre avant la rentrée au mois d'août pour pas que l'enfant il se sente que sinon il va être en retard puis il sera pas prêt pour la rentrée. Donc, au contraire, ce qu'on veut privilégier, c'est vraiment l'effort, la curiosité, l'exploration et ce type d'apprentissage. Donc, vous pouvez vous faire, par exemple, un petit défi estival. Donc, vous dédiez un petit 15 minutes par jour où est-ce que vous pouvez déjà avoir en tête des petites choses que vous voulez faire avec votre enfant. Donc, par exemple, choisissez un moment clé dans la journée, par exemple après le souper, le matin et le calme. Puis, vous pouvez associer l'apprentissage à une émotion positive, un jeu spécial, une place confortable, donc pour que l'enfant il ait envie d'aller à cet endroit, puis de faire qu'est-ce qu'il a à faire. Puis de s'assurer aussi d'arrêter avant la fatigue. Donc, en effet, là, comme on dit, on n'est pas non plus dans de la performance, on veut pas non plus que l'enfant soit épuisé. Donc, il vaut mieux quelques minutes de plaisir partagé
que de le pousser trop loin, puis qu'il soit fatigué, qu'il ait plus envie. Donc, on n'est pas dans la bataille des devoirs et des leçons que vous pouvez parfois vivre durant l'année scolaire, là. L'objectif, c'est vraiment de revenir vers quelque chose de positif. Puis au final, pourquoi est-ce qu'on parle d'un petit 15 minutes par jour? C'est pour instaurer une routine et de la constance. Ce qui fonctionne le plus chez les enfants, c'est la répétition, c'est la constance de routines stables, claires et encadrées, mais qui sont faites dans la bienveillance, dans le plaisir et dans le jeu, puis dans les choix. Donc au final, c'est ces petits gestes répétés qui vont faire la différence à la rentrée parce que l'enfant aura aussi déjà sa petite routine d'installer. Donc, ça peut être, même si par exemple vous avez des choses que vous voudriez instaurer à la rentrée scolaire, donc des nouvelles habitudes ou des nouvelles façons de faire, l'été est un très bon moment pour mettre ça en place parce que vous avez surtout l'espace émotionnel et cognitif disponible de votre enfant. Parce qu'à la rentrée scolaire, ça commence assez rapidement. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, les activités parascolaires, le travail, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour l'instauration de ces petites choses-là. Donc, si déjà vous avez en tête des choses que vous aimeriez instaurer pour l'année prochaine ou des petits changements pour votre enfant, c'est une très bonne façon de pouvoir le faire pendant l'été quand il y a cet espace qui est disponible. Mhm. Puis ce que j'avais envie aussi, là, peut-être d'ajouter là-dessus, c'est que ça prend du temps, instaurer des Mhm. routines. Et ça prend du temps, de la patience. Mais dites-vous, quand on reçoit les élèves au mois de septembre, ben, de tout le mois de septembre jusqu'à, je vous dirais, moi, la mi-octobre, un bon 5, 6 semaines, bon, on est vraiment dans l'apprentissage des routines. Puis on recommence, puis on répète. Puis c'est que c'est ça avec les enfants. Ça leur prend pas une fois ou deux fois ou trois fois pour être en mesure de le faire de manière autonome. Bon, c'est sûr qu'avec les plus vieux, éventuellement, ils vont être capables de le faire, mais vraiment la modélisation, nous, être le modèle, puis pas juste de leur dire, mais de le faire avec eux, ou d'avoir un visuel aussi, ça aide beaucoup, là, les plus jeunes, même les enfants qui ont un spectre du trouble de l'autisme ou qui ont des difficultés d'apprentissage assez prononcées, ben, de le faire avec eux, mais d'avoir un repère visuel, c'est très, très aidant. Marie-Hélène, je pense que tu voulais partager un petit quelque chose. Ben, je sais pas comment vous allez répondre, mais je vais le partager pareil, mais Ben j'ai oui. l'impression que de faire ben, je trouve ça c'est une bonne idée de faire le 15 minutes par jour, un peu comme les leçons durant l'année scolaire, mais j'ai l'impression que je tomberais dans jouer au professeur comme durant l'année Mhm. scolaire. C'est comme, j'ai l'impression de tomber dans ce piège-là si j'essaye de me programmer un peu comme durant l'école. Je sais pas si vous avez un truc pour pas tomber là-dedans. Mhm. Ouais, je comprends. Ben écoute, moi, ce qui me vient en tête, c'est que ça peut être aux 2 jours aussi. Ça peut être comme, je sais pas, tu sais, vous laissez choisir quelle journée que tu as envie qu'on... Ce serait quoi les activités que tu aurais envie qu'on fasse? Disons qu'on se fait une activité par semaine en lecture, une activité en écriture, une en maths. OK, parfait. Donc, ce serait quoi que tu aimerais qu'on travaille? À quel endroit tu aimerais qu'on travaille? Donc, vraiment de l'impliquer, ça fait en sorte qu'on se détache vraiment du cadre scolaire parce qu'il y a une certaine flexibilité. Donc, moi, je pense vraiment, c'est d'en discuter avec votre enfant, de l'impliquer un petit peu, puis d'avoir déjà peut-être des idées, tu sais, à lui donner parce que, bon, un enfant, peut-être, oui, les enfants sont super créatifs, mais ça se peut qu'ils sachent pas trop non plus qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mhm. Donc, est-ce que tu aimerais ça qu'on aide, je sais pas, une fois par semaine? Dans la nature, puis qu'on apporte le petit journal, puis qu'on écrive un petit peu des mots qu'on voit, donc des animaux, on décrive un animal. Donc, moi, je vous dirais, impliquez-le. Puis après, ça n'a pas besoin non plus d'être à chaque jour. Tu sais, ça peut être aux 2 jours aussi. Ça dépend de la capacité de votre enfant, ça dépend de votre routine. Tu sais, allez-y avec quelque chose qui est raisonnable pour votre famille, qui est raisonnable aussi pour votre enfant. Tout à fait, parce que la chose la plus importante au final, c'est la constance. Fait que votre constance soit une fois par semaine, que votre constance soit 2 fois par semaine, qu'elle soit 3 fois par semaine, ça résonne beaucoup plus que si c'est désorganisé puis qu'il y a moins de structure. Donc, trouvez qu'est-ce qui fonctionne avec vous, puis vous y allez petit à petit. Il y a des familles que les parents sont en vacances tout l'été avec les enfants. Il y en a d'autres qui n'y a pas vraiment de différence parce que vous continuez de travailler puis vont au camp de jour. Donc, des fois, ça ressemble un petit peu à l'école. Fait que c'est sûr qu'il y a moins d'espace. Donc, au final, vous trouvez qu'est-ce qui fonctionne pour vous au moment approprié. Puis l'important, c'est vraiment juste la constance parce qu'on enseigne à l'enfant aussi ça. Tu sais, les enfants sont bien dans des routines, puis sont bien
dans ce qui est répété puis ce qui fonctionne. Donc, l'idée, c'est pas non plus d'instaurer quelque chose qui est répété, qui ne fonctionne pas puis que ce soit un combat. C'est d'instaurer quelque chose qui est répété, qui fonctionne et qui aura envie de faire. Puis au final, ça se place, c'est des essais-erreurs aussi, hein. Puis permettez-vous ça aussi. Permettez-vous ces essais-erreurs-là avec lui. Puis de l'impliquer là-dedans aussi, de dire, ah bon, on a essayé ça, ben ça n'a pas fonctionné. C'est correct, on va peut-être essayer autre chose. Mais de faire attention aussi dans ça fonctionne pas et on n'a peut-être pas assez persévéré aussi, là. Donc, des fois, il faut aussi laisser autant le temps de faire les choses. Mais des fois, ça se peut aussi là, que vous preniez une décision, on va essayer tel truc, puis vous voyez clairement aussi sur du long terme que on peut peut-être tout de suite juste se réajuster un petit peu, puis ça va faire aussi une différence, là. Mhm. Ou même, ça peut être de varier. Tu sais, une semaine, c'est de la lecture, mais de différentes façons. Une autre semaine, c'est de Ouais, l'écriture de différentes façons. Une autre semaine, maths. Ça peut être, les possibilités sont vraiment infinies. Puis après, ça veut pas dire si vous avez deux enfants que ça va être la même chose, tu sais, que leurs besoins vont être pareils. Donc c'est ça des fois qui devient un petit peu là, un défi en éducation, c'est que chaque enfant est tellement unique, fait que c'est de trouver un peu la recette qui fonctionne le mieux là pour chacun. exact. Est-ce qu'il y en a qui avaient envie de partager quelque chose ou qui avaient des questions? N'hésitez Ou pas comment là. est-ce que vous entrevoyez cet été? S'il y en a que ça leur a donné des idées, puis que vous avez peut-être envie de nous partager un petit peu votre planning de l'été ou de quelle façon vous voyez que vous pourriez incorporer quelques petites choses ou n'hésitez pas là, à partager. Là, on aime bien entendre vos réflexions puis pouvoir les alimenter. Alors, on va continuer. Je vais partager un peu des informations sur, en fait, comment on accompagne les jeunes durant l'été. Donc, comment est-ce qu'on peut maintenir justement les acquis vers la prochaine année scolaire, puis en vous offrant comme un soutien, un support. Donc, en fait, là, on a probablement des familles qui sont déjà avec nous. Là, je regarde Cilienne. Cilienne, ça fait un petit bout que tu es avec nous, donc je suis bien contente que vous soyez là. Et donc voilà, je sais pas, écrivez dans le chat s'il y a des familles qui sont déjà avec nous, peut-être quelques-unes, peut-être les autres, c'est la première fois là, que vous nous voyez, vous nous rencontrez. Alors, je vais faire comme un portrait un peu des différents programmes qu'on a. Alors, tous les programmes viennent avec une plateforme. Donc, on a une plateforme éducative. Khalif, peut-être tu pourrais partager là, un petit peu l'écran, là, ça ressemble à quoi? Donc, on a une plateforme éducative où vous avez des cours de la première, en fait, première année jusqu'à secondaire 2. Donc, c'est des cours interactifs, c'est de l'apprentissage, en fait, par le jeu. C'est un mélange de capsules vidéo avec des jeux interactifs. Donc, tout est créé par des enseignants orthopédagogues. Donc, il y a vraiment une structure pédagogique. L'avantage, c'est que, je vous donne un exemple, mais même si votre enfant est en quatrième année, des fois, il y a des notions, disons, certains sons qui n'ont pas été bien compris. Ben, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'aller dans les cours des niveaux antérieurs. Si vous avez plusieurs enfants, ben, dépendant justement de leurs besoins, des notions spécifiques qui ont besoin d'aller travailler, tu sais, que ce soit autant les stratégies de lecture, des compréhensions de lecture, texte descriptif, narratif, l'écriture, la structure de la phrase, tout ce qui est le développement des idées, le vocabulaire, les stratégies. Donc, tout ça, là, c'est assez variable. Donc, c'est adapté aussi pour des enfants qui ont une dyslexie, une dysorthographie ou que la concentration est fragile. Pourquoi? Parce que on a les deux voix, on a le visuel et on a l'auditif aussi. Donc, les jeux, souvent, les consignes vont être dites à l'oral. Donc, ça vous donne un exemple de ce à quoi ça ressemble. Donc, c'est vraiment une plateforme où vous y allez de manière autonome. Donc, disons là, justement, dans votre routine, c'est une fois par semaine, on s'en va faire un cours sur la plateforme Ludication. Ben ça fait partie de votre thématique, disons, de lecture ou d'écriture. Il y a aussi un espace pour les parents, donc on accompagne beaucoup les familles. Donc vous avez beaucoup de ressources en fait dans cet espace-là. Les webinaires, ce qu'on fait ce soir, sont en rediffusion aussi dans la section rendez-vous parents. Il y a un cours aussi pour vous accompagner. Donc, tu sais, disons que votre enfant a de l'anxiété ou de la motivation scolaire ou vous voulez gérer de manière saine le temps d'écran, ben vous avez vraiment une panoplie d'outils. Donc ça, c'est une section qui est grandement appréciée par les familles. Donc ça, c'est au niveau là, de la plateforme. Donc tous les programmes viennent avec la plateforme.
Le programme qui fonctionne, je vous dirais, le plus chez les familles, c'est le semi-privé. Puis ça, en fait, ça combine la plateforme, mais, donc c'est celui dans le milieu, là. Ça combine la plateforme, mais aussi les enfants reçoivent l'accompagnement par une enseignante. Donc, ça va se faire en petit groupe de 8 élèves, puis ça, c'est génial pour la motivation. Les enfants aiment ça, se retrouver en groupe. C'est une petite famille qui évolue ensemble. On n'est pas dans une classe de 25, donc les enfants ont le temps de se sentir écoutés, vus, soutenus. L'enseignante travaille juste avec 8 élèves, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc, c'est sûr que les enfants évoluent rapidement. Donc, on travaille autant, comme je disais là au début, nous, on est vraiment dans une approche, oui, académique, mais aussi émotionnelle. C'est la base de tout, hein. Un enfant qui se fait confiance va réaliser ses rêves dans sa vie. Si on pense plus loin que l'école, il va nourrir ses aspirations, donc il va vraiment évoluer dans la direction qu'il a envie d'évoluer. Donc, on travaille la compréhension de lecture et la confiance en soi, l'écriture et la gestion des émotions aussi, comment gérer des conflits, comment exprimer, comment on se sent. Donc, ça, c'est pas nécessairement enseigné à l'école, hein. Il y a un manque de temps souvent à l'école. Donc, on est là justement euh, pour vous accompagner par rapport à ça. Puis, le dernier bloc, on travaille aussi la résolution de problèmes en mathématiques et la persévérance. Donc, c'est vraiment là le programme où l'enfant évolue académiquement, mais aussi au niveau émotionnel. Donc, ça, c'est pour le programme semi-privé. Donc, c'est une séance de tutorat chaque semaine, un 60 minutes. On n'est pas dans la performance. Puis, on recommande un cours aussi sur la plateforme. Donc, j'ai quand même des petites questions. Bien sûr, vous pouvez la poser. Oui, allez-y avec la situation là, de votre fille. Vous pouvez ouvrir le micro sans problème. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va bien? Oui. Désolée, moi, je rentrais vraiment en retard un petit peu parce que j'ai des enfants juste comme c'est mes enfants dormis. Euh, Il y a pas de problème. moi, je veux comme votre programme dernièrement, mais comme je suis pas vraiment inscrite encore. Et j'ai une situation avec ma fille et elle est maintenant en 5e année. Alors, elle était en 5e année. Le directeur de l'école nous a informé aujourd'hui qu'elle va redoubler l'année de 5e Hmm, à, à cause qu'elle a, elle a motivé, elle travaille beaucoup, ma fille, mais elle était fragile depuis la 3e année, comme vraiment elle mhm, a besoin d'accompagnement ou quelque chose. mhm, Moi, comme dans ce temps-là, comme je n'ai vraiment pas de temps, et c'est langue, non, non, langue, on parle arabe. En plus, elle a mhm, été comme elle parle un anglais comme excellent. Elle aime vraiment l'anglais. Alors, les frères français, c'était une école française quand même. Elle était née ici au mhm. Québec. Elle était née ici au Québec. Ok, ah, alors, Ben, moi, ce que je vous propose, là, c'est qu'on s'appelle. On fait ça avec toutes les familles, en fait. Comme ça, on va pouvoir vraiment avoir la chance de se parler, tu sais, une quinzaine, vingtaine de minutes. On va élaborer vraiment le portrait de votre fille, puis vous allez pouvoir me dire justement c'est quoi les défis, sa personnalité. Donc, oui, c'est vraiment de cette façon-là qu'on fonctionne avec les parents pour faire un portrait détaillé, puis après ça, ben, vous donner de l'information un petit peu plus sur quel programme serait le mieux accompagné oui, mais serait le mon, mieux adapté en fait pour elle pour qu'on puisse s'accompagner. mon Donc, en fait, là, ce que je vous recommande, écrivez dans le chat votre adresse courriel puis votre numéro de téléphone avec votre prénom complet, là, bien sûr. Puis on va vous appeler, en fait, on va vous appeler là, cette semaine. Puis on pourrait échanger, prendre un moment ensemble à ce moment-là pour discuter là, spécifiquement de votre fille. Mais juste mon question, comme, Oui. parce qu'elle a proposé comme de doubler l'année à cause qu'elle était Mhm. vraiment fragile dans les lectures, écriture et les autres problèmes mathématiques, c'est un petit peu. Mais elle n'a pas réussi, mais les autres métiers comme l'univers social, elle est comme 97, et la Mhm. France, elle était 94, et cette matière comme ça. Alors, mais moi, vraiment, comme je veux refuser parce que si je refuse, ma fille, comme, maintenant avec le tutorat, mais c'est 1 heure par semaine. On a juste comme Mhm. bien commencé, c'est pas longtemps.
Mais si, comme je refuse ou je comme intégrer ma fille dans le programme pendant l'été, est-ce qu'il y a des changements? Il faut comme l'aider jusqu'à la sixième année, quand elle va rentrer sixième année, ou comme... Oui, on travaille jusqu'à avec les élèves jusqu'au secondaire. Donc, oui, certainement, là, on priorise aussi un accompagnement là, sur du long terme pour vraiment voir l'évolution de l'enfant, pour vraiment qu'il y ait les bons outils pour évoluer. Ben, Rami, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais vous appeler, puis comme ça, on pourra vraiment là, échanger au sujet de votre fille. Donc, D'accord, écrivez-moi votre numéro de téléphone, votre nom complet et l'adresse courriel, puis moi, je vais communiquer avec vous, puis on prendra là, ce moment-là ensemble. d'accord. OK, merci beaucoup. Ben Merci. merci, merci à vous du partage. Maman, maman. Euh, j'ai une question. C'est une rencontre en personne. En fait, le semi-privé, pour répondre, dans le fond, c'est ça, ce sont des petits groupes de 8 élèves et à chaque semaine, c'est toujours la même plage horaire. On veut vraiment mettre de l'avant la constance. Donc, c'est le même groupe d'élèves avec la même enseignante. Nos enseignantes sont exceptionnelles, vraiment. C'est des enseignantes qui ont un minimum de 5 ans d'expérience, entre 5 et 30 ans d'expérience. Donc, on est vraiment capable de cibler les besoins des enfants. On travaille par projet, par le jeu. C'est des cours qui sont amusants. Les enfants ont la chance d'encercler, de souligner, de déplacer, d'écrire. Donc, c'est interactif. Donc, ils n'ont pas l'impression, justement, d'être à l'école. Donc, voilà, par rapport au semi-privé, puisque les parents aiment beaucoup, en fait, et retour qu'on a des parents, c'est que vous avez un rapport à chaque fin de mois donc, disons, on finit un bloc compréhension de lecture, mais vous allez recevoir un rapport de la part de l'enseignante qui va vous dire, mais voici ce qu'on a travaillé durant les 4 dernières semaines. Voici ce que votre enfant comprend bien, ce qu'il est capable de faire de manière autonome. Voici ce qu'on doit continuer à travailler, puis des recommandations à la maison. Donc, vous, ça vous permet vraiment de suivre l'évolution de votre enfant. Donc, ce qui est un peu différent, tu sais, je sais que j'ai beaucoup de parents qui me disent, ouais, mais Sarah, on reçoit un bulletin, on a les notes, il n'y a pas de commentaires, on sait pas trop, on veut aider, mais on sait pas trop comment. Donc ça, c'est quand même un avantage d'avoir vraiment un accompagnement, tu sais, un feedback à chaque mois de la part de l'enseignante, autant en compréhension de lecture, en confiance en soi, écriture, gestion des émotions, résolution de problèmes mathématiques et persévérance. Donc ça, c'est le programme semi-privé. Puis le programme privé, en fait, c'est à partir de quel âge? On fait de la maternelle jusqu'en secondaire 2 pour le semi-privé. Donc on a des groupes là, maternelle, première, deuxième. On a plusieurs plages horaires aussi par semaine. Donc il y a des parents qui préfèrent la fin de semaine aussi. Donc on a des plages horaires la fin de semaine, soit le samedi ou le dimanche matin. On a des plages horaires souvent là, le soir à 16h30 jusqu'à 17h30 ou 17h30 jusqu'à 18h30. Donc, ça varie, là. Il y a quand même une variété de plages horaires. Puis le programme privé, en fait, ça, la différence, c'est que c'est du 1 à 1 avec une enseignante. Donc, souvent, c'est des enfants qui vont avoir vraiment des grandes difficultés d'apprentissage, qui ont besoin que ce soit personnalisé à eux. Donc, on cible des objectifs qui sont précis. Donc, ça, c'est le programme privé. Donc, encore une fois, c'est une fois semaine. Euh, on peut toujours adapter, tu sais, dépendant des besoins de l'enfant. Vous recevez aussi des rencontres avec l'enseignante pour vraiment discuter de comment ça se passe pour votre enfant. Elle vous donne des stratégies à la maison. Donc, ça fait pas mal le tour de nos 3 programmes. Puis le programme autonome, je vous dirais, ça, c'est juste l'accès à la plateforme. Euh, ça, c'est plus pour les familles vraiment qui, durant l'année scolaire, qui vont faire l'école à la maison, souvent qui vont piger à travers différentes ressources. C'est pas le programme qu'on recommande le plus pour un accompagnement pour l'enfant parce que c'est important qu'il soit aussi avec l'enseignante dans le sens que il va vraiment le fait d'avoir une enseignante qui est là pour les encourager, c'est ça qui va travailler beaucoup le volet émotionnel. Donc je vous dirais là que le programme là semi-privé fonctionne bien pour la majorité à 90% du temps, c'est très bien adapté pour les enfants. Donc voilà. Puis je vous donne un exemple, un enfant qui est timide semi-privé, ça va lui permettre justement d'être avec d'autres enfants, mais de pas être devant un groupe de 25 élèves.
Donc, de se sentir en sécurité, d'essayer. Et là, lorsqu'il arrive en septembre, ben, c'est comme, en fait, on voit les enfants, là, j'aime ça, prendre un peu l'image d'une fleur qui s'ouvre. Les pétales sont fermés au début, puis tranquillement, on les voit s'ouvrir. Puis c'est pour ça que, pour moi, c'est l'enseignement, c'est le plus beau métier du monde, c'est qu'on accompagne les enfants vraiment à évoluer. Stéphania? Oui, bonjour. Oui, bonjour. En fait, je suis la maman de Darwinski. Je sais pas, j'ai déjà participé au programme. Donc, Hmm. pendant l'année, j'ai participé au programme semi-privé. Et sincèrement, j'ai beaucoup aimé le programme. Mais en fait, le problème qui se pose avec mon fils, Mhm. à l'école, on me dit qu'il a un problème de concentration. On me demande même d'aller voir un psychologue ou un neuropsychologue, mais Mhm. après avoir demandé plusieurs rencontres avec la prof, donc j'ai insisté pour demander quelle est la solution parce que les notes ne sont pas vraiment agréables. OK? Mhm. Donc, finalement, ils m'ont dit que si j'insiste, parce que on me dit que ici à Montréal, donc on vient d'arriver, on me dit qu'il y a une liste d'attente, on prend les élèves qui ont beaucoup plus de Mhm. difficultés. Donc, c'est ça, mais on m'a proposé d'aller voir un neuropsychologue avec lui ou un psychologue pour voir comment ça se passe. Mais moi-même, Mhm. bon, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vais continuer avec lui pendant les vacances ou est-ce que je peux prendre une petite pause et à l'entrée, donc de continuer et pendant les vacances me concentrer avec le spécialiste qu'on me demande de voir. C'est ça. Donc, je sais pas. Et en fait, j'aimerais savoir pendant les vacances également, est-ce que c'est toujours le même prix? Est-ce que c'est toujours les mêmes heures? Et puis, pour voir si c'est possible là ou je sais pas ce que je vais décider, mais en fait, voir un psychologue pendant les vacances avec lui, un neuropsychologue, ou Mhm. prendre une petite pause et retourner pendant l'entrée scolaire. Mhm. Et tout, Ben, mais à vous de voir, est-ce que ce serait pas possible également pour le programme privé. Ben, je sais que le programme semi-privé, donc Davinsky a eu du plaisir avec les autres amis, mais en fait, moi, ce que je cherche, c'est les résultats là. Je trouve que c'est un peu difficile malgré le cours qu'il mhm. prend chaque lundi. C'est un peu difficile pour lui. Donc là, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire, sincèrement. Et parce que j'aimerais pas, parce que si déjà en première année, on me dit que c'est difficile, qu'il y a un problème d'apprentissage, j'aimerais pas et je sais que deuxième année, ce serait beaucoup plus à apprendre. Donc, j'aimerais pas que Mhm. il va refaire encore la deuxième année. Bon, c'est ce que je n'aimerais pas, mais on va voir. Je comprends. Ben, en fait, on va vous appeler tout simplement. Comme ça, on va pouvoir discuter plus en profondeur, voir qu'est-ce qui est mieux adapté. Ça peut arriver que votre garçon, justement, le semi-privé, ça concorde moins, puis il a besoin plus d'un accompagnement un à un. Kali va pouvoir échanger avec vous, là, vous appeler, puis on va avoir une discussion là ensemble concernant justement votre garçon. Parfait, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Stéphania. Ouais, je l'ai ici. OK, super. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions ou autre chose qui avaient envie de partager? Est-ce possible d'avoir accès à la plateforme? Oui, certainement. C'est possible d'avoir accès juste à la plateforme avant le début du secondaire. Non, il peut prendre le programme autonome. Effectivement, là, si ça va bien de son côté, puis c'est vraiment pour une consolidation. Puis même, vous allez voir là, qu'il y a aussi des cours là, pour le secondaire, donc il va pouvoir se pratiquer aussi. Donc, en fait, moi, ce que je vous recommande, là, ce qu'on fait toujours à chaque webinaire, c'est écrivez vos informations, en fait. Donc, votre prénom, votre nom de famille, adresse courriel, numéro de téléphone. Comme ça, on peut vous rejoindre cette semaine puis d'avoir une discussion. En fait, on parle vraiment à chacun des parents selon les besoins précis de l'enfant parce que ça varie là, d'un enfant à l'autre, en fait.
Donc, Kali, on peut peut-être aller à la dernière. Juste ici dans le chat, Sharon, vous pouvez écrire vos infos. Comme ça, nous, on va les prendre en note, puis on pourra vous appeler, communiquer avec vous cette semaine. Donc, en fait, si on conclut le tout, je pense que c'est important de se rappeler qu'on n'est pas dans une approche rigide avec les enfants. Donc, dans laquelle les enfants vont devoir faire des apprentissages tous les jours, puis surtout durant l'été, c'est pas l'objectif non plus. On est plutôt dans un accompagnement bienveillant. La constance, on le répète souvent, mais c'est vraiment quelque chose qui est important pour les enfants, mais pas juste pour les enfants, mais tu sais, on veut apprendre, si on pense, on veut apprendre un instrument de musique, ça prend de la constance. On veut réaliser nos rêves, ça prend de la constance. Donc, un peu n'importe quoi dans la vie qu'on veut, on aspire à, ben, ça prend de la constance. Donc, d'offrir ça aux enfants dès un jeune âge, c'est un beau cadeau, puis ça leur donne des beaux outils, en fait, pour leur vie. Donc, en cultivant, c'est ça la curiosité de l'enfant cet été, avec la légèreté, avec la bienveillance, ben on prévient, c'est sûr, la glissade de l'été. Puis en fait, c'est de lui offrir, c'est ça, un beau cadeau pour septembre. Donc, un enfant qui est confiant, qui a envie de retourner à l'école, mais surtout qui est rendu au rythme où il devrait être rendu. Alors, alors voilà, donc votre enfant, tu sais, cultivons-la ensemble aussi. Donc on est là pour vous accompagner. Puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On est quand même actifs sur les réseaux sociaux aussi. Vous pouvez nous écrire par courriel, vous pouvez nous appeler. Donc voilà, allez visiter aussi notre page web. Vous allez voir aussi la liste d'enseignants qui sont là, notre mission un peu, comment on travaille avec les jeunes. Donc, ça ressemble à ça. Puis, mais merci aussi de votre présence. Donc, vraiment, là, ça a été, c'est toujours un plaisir de faire les webinaires à tous les mois avec les parents. Puis, on change toujours de thématique, de sujet. Donc, on y va souvent avec soit des thématiques au niveau des apprentissages, ça peut être l'anxiété de performance, la résistance hors des devoirs et des leçons, souvent des sujets qui sont plus difficiles là, dans le milieu familial. Merci à tous pour votre participation. Merci pour les échanges. Puis, on fait des webinaires comme ça chaque mois. Puis, ce serait intéressant à la fin de l'été même de vous revoir pour qu'on puisse échanger sur qu'est-ce que vous avez fait cet été, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce que vous avez mis en place. Donc, on aime bien avoir ces petits retours avec vous. Merci à tous. Donc, n'hésitez pas à écrire vos coordonnées. Moi, je vais regarder, là, on va juste prendre en note les coordonnées de ceux qui aimeraient qu'on ait un appel ensemble pour discuter de votre enfant. Donc, n'hésitez pas. Puis j'ai quelqu'un qui a posé une question par rapport aux jeux de société pour un enfant de 7 ans. Donc des idées de jeux de société. Ben, des jeux de logique, souvent il y a Carcassonne qui est quand même bien. Euh, un jeu de construction aussi de Royaume Saint, puis il y a King Domino. Je peux peut-être en écrire quelques-uns dans le chat. Euh, Quelqu'un a recommandé Blocus. Oui, moi j'adore ce jeu-là mhm. aussi. C'est un jeu que d'ailleurs je jouais quand j'étais jeune et qui ne se démode jamais. Donc, à recommander tout à fait. Story Cube aussi. Je suis en train d'en écrire quelques-uns. Il y a un jeu aussi qui est agréable à jouer en famille, qui est un jeu québécois qui s'appelle Placote, si jamais vous l'aviez déjà entendu. Donc, c'est aussi pour favoriser tout ce qui est expression orale, le français, lecture, écriture. Donc, je vous le recommande beaucoup. Placote. Mhm. Sharon, on a mis l'adresse courriel, puis vous avez aussi posé une question. La rediffusion, oui. En fait, tous les webinaires sont en rediffusion, puis sur la plateforme aussi. Ouais, on les met à cet endroit-là, ça va être en rediffusion sur YouTube. Vous allez recevoir un courriel pour le réécouter si jamais. Avec l'outil. Ah, on a oublié de partager le petit outil, Kelly. Oui, Peut-être qu'on peut je faire vais vous ça avant. montrer. Ouais. Donc, on a fait un petit aide-mémoire, donc d'une page que vous pouvez imprimer, garder avec vous. Donc, il résume un petit peu tout ce qu'on a fait aujourd'hui, les sujets qu'on a traités.
Donc, on aime bien vous fournir un outil comme ça que vous pouvez garder et avoir de façon beaucoup plus accessible. Donc, d'un côté, on voit ici, on revoit qu'est-ce que c'est donc la glissade de l'été, comprendre notre petit défi, donc l'équilibre entre le repos et les apprentissages. Et de l'autre côté, bien, vous avez des petites pistes concrètes, donc un peu ce qu'on a discuté, quoi mettre en place, donc votre petite boîte à outils là, du parent allié. Donc, c'est ce qu'on veut, être un allié et pas un évaluateur pour motiver l'enfant. Donc, ça aussi, on va vous l'envoyer par courriel, puis ce sera également en rediffusion aussi sur notre plateforme. Mhm. Rami, je sais qu'on a échangé ensemble, mais par contre, je trouve pas votre numéro pour pouvoir communiquer avec vous par la suite. Je sais pas si vous l'avez écrit. OK, super. Je vais prendre ça en note. Je vais pouvoir vous appeler. Puis votre nom de famille, Rami. Excellent. Merci. Ah, merci Sharon. Sharon partage un lien Amazon là, pour acheter justement un des jeux. Ah, c'est super. Génial. River Road Rail. Mhm. Ouais, c'est vraiment intéressant. Parfait. Ben écoutez, merci beaucoup, beaucoup. Là, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci aussi de participer. Puis c'est des beaux échanges qu'on a. Donc le mois prochain, on va être au rendez-vous. Vous allez recevoir de toute façon à chaque mois les invitations pour le sujet. Donc si c'est une thématique qui vous inspire, ben à ce moment-là, vous êtes les bienvenus. Puis partagez aussi avec vos amis, hein, si vous pensez avoir des amis là, qui seraient intéressés. Les webinaires, c'est vraiment ouvert à tout le monde. J'ai envoyé un courriel. Parfait, super, Sharon. Merci, on va pouvoir communiquer avec vous. Alors, lâchez pas, il reste quelques semaines avant la fin de l'année. On va voir la lumière au bout du tunnel. L'été arrive, donc dernier petit boost avec la fin de l'année. Puis, rappelez-vous de profiter parce que c'est une belle époque aussi, le mois de juin, avec les festivités, l'été qui arrive. Donc, prenez le temps de prendre le temps, c'est le plus important. Mhm. Puis aussi les enfants qui terminent le primaire, hein, si vous avez des enfants de la sixième, il y a comme vraiment une belle excitation, le bal de finissant souvent, ils vont dire au revoir à ses amis, c'est comme une nouvelle étape aussi. On accompagne beaucoup les enfants aussi dans la transition, là, ceux qui s'en vont en sixième, puis ceux qui passent de la sixième au secondaire, il y a quand même une transition là, qui est faite. Alors, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci Stéphanie.